Bonjour à tous, c'est Johan et bienvenue dans la suite de notre tuto découverte sur Adalo. Alors, la dernière fois, on s'en était arrêté du coup sur la partie publication et affichage de nos publications. Du coup, là, j'ai créé un autre clone pour pouvoir avancer et garder du coup ce que j'avais fait précédemment. Et du coup, je vais vous montrer également comment vous pouvez faire ça, parce que ça peut être utile quand vous commencez à faire des choses que vous maîtrisez pas forcément, étant donné que sur Adalo, pour l'instant, vous n'avez pas de possibilité de faire précédent ou de revenir sur les actions que vous avez déjà faites. Donc, vous pouvez venir ici dans Copy/Delt, Copy Onboarding Commentaire, ça sera le nom de votre app. Ici, du coup, vous pouvez vous modifier le nom de votre app, enfin, modifier du coup le nom de la future app créée. Ici, du coup, vous pouvez copier votre app avec sa base de données, donc c'est-à-dire les éléments de la base de données, mais pas les données en elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, si je copie la base de données user avec tous les champs qu'il y a, effectivement, tout ça, ça sera déjà créé, mais elle sera vide en fait. Il n'y aura aucun utilisateur qui sera créé, même si j'ai pu en créer 10 par exemple. Ils n'y seront plus, il faudra tous les re-rentrer. Vous pouvez également faire share the same database. Mais si vous faites ça, du coup, en fait, vous allez vraiment partager la même base de données que sur qu'avec votre original. Et du coup, en fait, si jamais vous aurez tout, votre base de données, les données qu'il y avait dedans, tout sera là. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous rajoutez du coup des nouvelles bases de données parce que vous avancez sur votre projet, par exemple, et que vous voulez garder l'original pour être sûr de ne pas perdre ce que vous aviez déjà fait, eh ben en fait, vous allez quand même rajouter des informations, des données, en fait. Si vous en créez de nouvelles, elles vont être rajoutées aussi dans l'original, etc. Donc voilà, en fait, ça peut ne pas être ce que vous cherchez. Mais si vous faites copy database, eh bien, vous serez obligé de re-rentrer vos données. Donc maintenant que tout ça c'est dit, on va vérifier un autre truc. Oui, ici, comme je vous avais dit dans la deuxième vidéo, ici en fait, on ne peut pas du coup afficher effectivement ici l'image comme il faut. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas ces options avec la card list. Comme je vous l'avais dit en la sélectionnant, cette card list est prédéfinie et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, ici, je peux avoir deux icônes et pas plus, deux boutons et pas plus. Si je veux rajouter un input pour le commentaire, je ne peux pas. Donc du coup, en revanche, ici, sur cette image qui ne fait pas du tout partie de la carte list, du coup, là, comme vous pouvez le voir, il y a image cropping qui permet du coup de centrer ou décentrer l'image. Donc du coup, là, je peux mettre show full image don't crop. Et du coup, là, on va voir, on va faire le test. Hop, voilà, donc on va prendre par exemple celle-là. Et voilà, là, vous voyez, du coup, au début, on voyait que, bon, là, c'est pas hyper flagrant, mais voilà, là, l'image est bien centrée et par rapport, du coup, à celle-là qui ne l'est pas. Si on regarde, par exemple, voilà, celle-là, vous voyez, du coup, là, on voit effectivement toute l'image en entière. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va du coup pouvoir s'attaquer à la partie commentaire. Donc pour commencer, déjà vous avez pu voir que ici, du coup, j'ai rajouté juste les deux icônes qui vont nous intéresser. Donc ici, il y aura l'icône favori. Si jamais Adalo a rajouté cette feature, peut-être que j'arriverai à le faire marcher. Mais c'est pas sûr encore. Par contre, les commentaires, ça pour l'instant, ça marche très bien. Donc du coup, ça on va le supprimer. Donc du coup, ici, tout simplement, vous venez là, vous activez ici votre icône. Vous voyez, c'est très simple pour le coup. Vous n'avez pas besoin de la positionner, elle se positionnera toute seule. Donc du coup, vous venez sur seconde icône. Et là, vous pouvez choisir du coup parmi beaucoup d'icônes celle qui vous intéresse. Donc moi, j'ai mis ici comme, et du coup, vous obtenez, voilà, commentaire. Hop, parfait. Ici maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur On Press et on va rajouter du coup un nouvel écran qui va être du coup notre affichage de commentaires avec aussi la possibilité de publier des commentaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans liste et cette fois, du coup, on va prendre effectivement une custom list. Comme ça, on pourra voir les deux. Alors déjà, on va supprimer ici ça parce que ben pas très important. On va garder ici du coup. Alors attendez, donc du coup, ici, là j'ai enlevé la première icône, on s'en fout, c'est pas très grave. Ici, on va bien sur l'écran 2. Et l'écran 2, je ne l'ai pas renommé, donc on va le renommer de suite.
Alors, screen to, à la place, on va mettre du coup commentaire, donne. Ici, là, du coup, aussi, titre. Et là, à la place, ouais, on va mettre aussi commentaire. Et en dessous, on va rajouter un élément de texte. On va pas intégrer à la liste. C'est pour ça que je ne passe pas par elle pour le rajouter. Et ici, on va mettre du coup current publication, titre de la publication. On va aller dans Edit Style et on va l'agrandir un petit peu. On va le mettre à 22, 24. Voilà, c'est bien. On va le centrer et on va le mettre en gras. Voilà. Maintenant, on va pouvoir remonter ça un petit peu. Hop, voilà. Ça ira bien. Ça, on va le descendre un peu. Et voilà. Bon, on va déjà commencer par la liste. Donc, ce qu'on va pouvoir faire déjà, comme vous pouvez le voir, ici, déjà, si je clique en fait sur ma liste, je peux accéder à tous les éléments et les supprimer, les déplacer si je le souhaite, contrairement à cette liste, comme je vous le disais, du coup, qui est complètement préconfigurée. Donc, dans cette liste, ce qu'on veut, nous, c'est afficher les commentaires. Donc, du coup, on va décaler tout ça. Hop, on va décaler également ça. Ici, du coup, on va se faire s'afficher le pseudo. Donc, du coup, ici, ça va être current publication, commentaire. Ah oui, bah oui, pour l'instant, comme j'ai. Alors, vous voyez, comme je n'ai pas encore configuré ma liste, pour l'instant, je n'ai pas les choix qui m'intéressent. Donc, déjà, on va rajouter les éléments d'abord qui vont nous intéresser. Donc, on va laisser le sous-titre. Ça sera potentiellement notre, notre description, notre commentaire. Ici, vous avez vu, pour rajouter en fait dans cette liste un élément sans que ça bug, parce qu'en fait, c'est pas que ça va bugger, c'est qu'en gros, si j'arrive et que je fais le plus ici, que je rajoute mon image comme ça, vous allez voir, en fait, elle a même pas se dupliquer, hein, parce qu'en fait, elle n'est pas comprise. Ah si, là, il la duplique. Mais par contre, là, je ne vais pas avoir accès. On va voir, hein. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc, c'est très. Donc, ici, c'est les commentaires que je veux afficher. Donc, imaginons que ici, je veuille afficher user. Non, ça marche. Ok, bon, moi, je vous conseille personnellement de ne pas faire comme ça. Là, ça a bien marché. Je sais qu'il y a plein de fois où moi, ça m'est arrivé que ça bug. Donc, pour être tranquille, ce que je vous conseille, c'est de venir ici dans Composants et de faire tout simplement Add Component. Ouais, ajouter composant, Add Component. Donc, du coup, ici, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et en fait, ça vous permettra d'éviter d'avoir des bugs des fois qui vont faire que vous n'allez pas vraiment sélectionner, positionner votre image. Donc alors, on va venir ici dans Edit Style, on va mettre le rending à fond pour avoir un petit peu ce rendu de photos de photos de profil comme sur Instagram ou sur Facebook par exemple. Je mets un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, là c'est pas trop mal. Ici, le pseudo, on va l'aligner avec notre image. D'ailleurs, on va peut-être la réduire encore un peu l'image. Ici, on va la mettre à fond, ça, et ça, on va plutôt le mettre à 40 par 40. Voilà, c'est un peu mieux. Comme ça, on se laisse un peu plus de place pour le commentaire. On va mettre comme ça. On va faire ça comme ça. Là, ça, on va pouvoir le rétrécir un peu parce que dans tous les cas, ça va grandir quand le texte sera trop grand. Et ici, du coup, on va pouvoir demander current commentaire, user, pseudo. Ici, image source, data source, current commentaire, user, photo de profil. Et ici, current commentaire, texte commentaire. Voilà, parfait. Donc maintenant que ça c'est fait, là ici on va du coup pouvoir afficher nos commentaires. Mais déjà, il faudrait pouvoir commenter. Donc ici un truc aussi, quand vous voulez déplacer vos éléments, les placer précisément, vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier, vous voyez. Moi, je peux pas le faire pour le haut parce que ma flèche du haut marche pas, c'est comme ça. Mais utiliser les flèches pour décaler des éléments, ça peut parfois permettre d'être plus précis parce que, comme vous voyez, le magnétisme des éléments est très pratique, mais des fois, en fait, il va vous empêcher de pouvoir les placer comme vous voulez. Voilà. Parfait. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter. Donc ici, là, on a la possibilité d'initier un commentaire, mais si on veut répondre directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du coup ici un nouveau champ. Donc on va aller dans Form and Field.
on va prendre une fois de plus, quoique, non, on va pas le prendre, on va le faire à la main. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on va essayer d'éviter d'avoir ce grand espace-là. Donc, comme ça, vous verrez aussi comment on fait. Donc, du coup, on va mettre ici, hop, un petit texte avec marqué dedans, du coup, commenter. Alors non, du coup, là, c'est le nom du texte que j'ai mis. Donc, commenter. Voilà. On va le laisser comme ça. Ensuite, on va rajouter, du coup, un champ, form and field, input text. Hop, on va se mettre comme ça. Hop, hop, parfait. Quoique, non, on va le monter un peu plus. Voilà, on va laisser de la place pour le bouton en dessous. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va rajouter un petit bouton. Hop, bouton. Ouais, on va même pouvoir le monter un peu plus encore. Ah, voilà. Et ce bouton, du coup, bon, pour l'instant, on va laisser cette couleur-là. Le bouton, on va marquer commenter. On va pouvoir l'agrandir d'ailleurs un peu. Voilà. Ici, on va pouvoir le centrer. On va enlever la croix. À la place, on va mettre la petite bulle. Et autocolor, shadow. Vous voyez, vous pouvez aussi modifier si on veut que ce soit en majuscule ou pas, si on veut l'ombre ou pas. On peut également modifier le rounding pour le rendre plus rond si on le souhaite. On va le mettre à 5, voilà, comme on va laisser comme de base. Voilà, et normalement, maintenant, on n'a plus qu'à aller là, à faire ajouter une action du coup à ce bouton, onPress add action, database, create record, et du coup, on va créer une nouvelle donnée qui sera la donnée commentaire. Voilà. Donc, texte, form input, input. Alors ça, en fait, quand il vient chercher form input, vous voyez, je peux cliquer que sur lui, sur l'input, simplement parce que c'est l'input qui est sur la page dans laquelle se trouve le bouton. J'aurais pas pu me référer à un autre input, surtout s'il est déjà dans un champ comme ça. À la limite, si je le crée comme ça, peut-être, mais encore faudrait essayer. Lui, on va renommer, on va marquer input commentaire. Et oui. Attendez, ma touche P qui marche pas. Hop, input, donne. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir, ici, c'est bien input commentaire. Voilà. Et c'est important de renommer à chaque fois les éléments si vous voulez pas vous tromper. Là, sur Adalo, ça va, mais sur Bubble, si vous ne faites pas, vous allez vite avoir des problèmes. Alors, current user, current publication, logged in user, voilà. Current user, bah, c'est l'utilisateur qui est connecté, qui publie le message, et le commentaire, et la publication, current publication. Très simple jusque-là. Maintenant, on va pouvoir tester ça. Normalement, ça devrait aller. Donc, on va lancer. Voilà. Donc, imaginons que là, du coup, je veuille commenter Vendetta, par exemple. Donc là, déjà, je peux passer directement par ici pour accéder aux commentaires. Et là, je dis cool, le dessin. Hein. Alors oui, ça c'est mieux. Commenter. Et hop, vous voyez ici, du coup, j'ai ma photo de profil, le pseudo de mon utilisateur et mon commentaire. Je vais également essayer du coup de passer par ici en rajoutant du coup, bah déjà ici, je pourrais déjà directement publier mon commentaire, mais on va aussi également rajouter un lien. On va plutôt modifier. Non, c'est ça, on va rajouter ici. Vous voyez, on a juste la fonction pour créer du coup un commentaire, mais on va rajouter une nouvelle action qui va être un lien vers notre screen commentaire.
Alors là, j'en ai deux. Pourquoi? Vous voyez, empty, ça, bon, vous le saurez au moins. Si jamais vous créez un écran et que vous le supprimez, il y a des chances des fois qu'il reste, des fois il reste en mémoire, même s'il est plus. Bon, après, au bout d'un moment, il disparaît, mais des fois, il reste un peu. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est marqué empty, tout simplement parce qu'en fait, ça va être le supprimer. Donc s'il a à la place de celui-là, voilà, il a maintenant ses commentaires, donc maintenant c'est bon. Donc on va tester et s'arrêter là. Après ça. Donc, du coup, ici, on a vu que ça marchait. On va essayer de passer par, on va cliquer ici. Donc, vous voyez, là, ça s'affiche toujours bien. Ici, là, bon, mon bouton like ne marche pas, c'est normal. Et là, je vais dire, super, créer le commentaire. Et j'arrive bien ici. Par contre, là, comme vous pouvez le voir, il manque un truc très con, enfin très bête, ici. Voilà. En fait, voilà, ça c'est intéressant. En fait, j'ai oublié de de changer le filtre ici du commentaire et du coup, il m'affiche tous les commentaires. Pour ce faire, du coup, je dois faire current publication commentaire pour restreindre du coup uniquement aux commentaires qui m'intéressent. D'ailleurs, on va rajouter ici seulement du plus récent au plus vieux. Et du coup, ça va me permettre de tester. On va revenir du coup sur Vendetta. On va faire un nouveau commentaire. Super. Vraiment pas d'inspiration. Et là, on a bel et bien, du coup, trop cool le dessin, le premier commentaire qu'on a fait, et super. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus parce que la vidéo commence à être longue. J'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on continuera du coup là-dessus. Peut-être qu'on fera les favoris si j'arrive à trouver comment bien les faire marcher. On pourra rajouter aussi d'autres petits trucs. Et du coup, bah, je vous laisse la petite surprise pour la prochaine.